Allez, bonjour à tous. Pour ceux qui ont suivi la discussion, hein, suite à une demande sur le forum, il m'est venu l'idée de faire mon propre VBA indenteur. Euh, et donc je me suis lancé dans cette petite expérience et j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. J'ai commencé d'abord par faire cette petite application, la version bêta. Donc si vous avez suivi cette discussion, déjà on a un résultat assez satisfaisant, hein. Par la suite, vous avez vu, j'ai modifié le design, hein, mais il y avait encore quelques petits défauts. Par exemple, ici, le next il n'était pas bien aligné, etc., etc. Donc, j'ai corrigé ce problème. C'était dans le HTML, en effet, hein. Et donc, je suis arrivé à un résultat. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais vous présenter le fichier. Alors, pour cela, déjà, je l'ai converti en XLA, hein, pour en faire un complément. Et vous allez voir, il s'est passé depuis la version bêta et depuis le relooking, hein, il s'est passé pas mal de choses. Pour cela, je vais ouvrir un classeur, hein, que je préparais, là, un classeur simple, avec une macro qui veut rien dire, où je me suis déchaîné à désindenter, à foutre le boxon dans le code. Et là, et ne rigolez pas parce que j'ai déjà vu des codes comme ça, même sur Excel Download, hein, et pas forcément de débutants, hein. Donc ne rigolez pas, c'est pas permis, hein. Donc, euh, comme je vous le disais, j'en ai fait un XLA. Et pour cela, ce que je vais faire, je vais aller l'enclencher et après je vous montre tout, hein. Hop, non, je vais pas aller dans VBE, hein. Je vais aller dans Fichier, Options, Complément, Atteindre, VBA, Indentaire. Non, c'est plus celle-là, c'est vrai. Il faut que j'aille la chercher ici, dans le bureau, la nouvelle. Là, 1, 3. Voilà. Ok. Allez. Alors là, déjà, vous remarquez déjà, dès que j'ai enclenché le XLA, vous remarquez déjà que dans mon onglet développeur, j'ai deux boutons supplémentaires dans le groupe macro, hein. Enfin, dans la partie macro, juste après les macros. Vous avez donc le show indentaire interface et vous avez activé VBA indentaire. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mis ces boutons-là, hein. Mais pour l'instant, on va aller un petit peu en dessous le capot. Allez, c'est parti. Voilà, voilà la bête. Alors, la fonction elle-même, alors là, vous voyez déjà, vous avez l'interface qui a évolué en termes de design, hein. Et vous avez même un bouton qui a été rajouté, hein, etc., etc. Là, pour le coup, je vais remettre ça à sa place. Voilà, parce que ça sert à rien à faire là. Voilà, je vais le mettre comme ça suffit. C'est pas la peine de qu'on voie bien, hein. Donc, les options, hein, indent, directive de compilation conditionnelle, hein, donc c'est les if et les else et les endif avec les dièses, hein, n'est-ce pas? Vous avez aussi l'indentation des déclarations de variables, donc les dim. Vous avez aussi la possibilité d'indenter les elsif ou pas, hein, si vous voulez les laisser alignés au if maître. Pareil pour le else. Et pour le même principe que les elsif et les else, les cases. Voilà. Alignés avec le select case ou indentés. Voilà. Et aussi indenter les commentaires. Voilà. Parce que les commentaires, soit ils seront à droite, soit ils seront indentés avec le parent, comment dire, la, dans la colonne où se trouve la fonction du commentaire. Voilà. Ensuite, bon, ben là, on a le classeur sélectionné. Donc, quand vous allez sélectionner un classeur ici,
vous allez avoir le nom du classeur qui va s'afficher et le nom du module que vous allez sélectionner dans le module. Voilà. Ensuite, vous avez indenté dans le visuel. Là, j'ai pas besoin de l'expliquer. De toute façon, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Enfin, ça n'a pas changé. Donc ici, on indente dans le text box. On ne touche pas au module. Ici, par contre, là, oui, on touche au module. C'est-à-dire que là, on va indenter directement dans le module. Ensuite, on a un bouton exporter un module. Et ensuite, on a un bouton enregistrer sous qui nous permet d'enregistrer le code sous format texte, si on veut le sauvegarder ou le transmettre sur un forum ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Donc ici, vous avez le lien sur la playlist, sur la chaîne donc dédiée à cet applicatif. Hein. Ça, c'était au niveau de l'interface, hein, du design et du fonctionnement. Maintenant, on va aller un petit peu sous le capot. Ah, je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remonte, comme ça je vous explique. Voilà la fonction qui va me permettre d'indenter le code HTML. Ah bah c'est tout simple, hein. En fait, je récupère tout le texte du module, je le coupe par les sauts de ligne, hein, donc j'en fais un tableau, une variable array, et en bouclant sur chaque ligne du tableau, selon le type de départ de la ligne, si c'est des for, si c'est un with, si c'est un machin, si c'est je ne sais quoi, je vais commencer à faire des blocs. Des blocs, et quand je dis bloc, j'entends bloc HTML div, hein, et donc la ligne sera le premier child du bloc div en fonction de son type. Voilà. Donc public sub, sub, private fonction, public fonction, fonction tout court, etc., etc. Les with, c'est de la même manière. Donc à chaque fois qu'il y a une fonction maître, sub, fonction, with, for, select case, tout ça, ce sont des instructions qui vont en contenir d'autres. Donc forcément, à partir de là, on commence un bloc, etc., etc., etc. Et tous ces blocs vont s'imbriquer de la même manière que ça l'est dans VBA, hein, donc en HTML, ce qui va me permettre après, ici, une fois que tout le texte est fait, parce que là je travaille en string, hein, on est bien d'accord, une fois que tout le texte est créé dans chaque ligne du tableau, hein, de la variable TBL, je vais tout mettre en joint avec saut de ligne dans une balise près dans le body inner HTML d'un create objet HTML file, c'est-à-dire un DOM document en mémoire, tout simplement. Ensuite, dans ces éléments, il me manque un attribut indent qui va me permettre de repérer où sont les éléments. Donc je vais leur donner un attribut indent à 0 à tous. Et ensuite, il me reste plus qu'à boucler. Et à chaque élément, je lui donne l'attribut, c'est-à-dire au départ, il est à 0. Et ensuite, il me reste plus qu'à lui mettre l'attribut de son parent plus 1, en fonction de certaines conditions. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il nous arrive de coder sur monoligne. Hein. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent à moi. Hein. Je suis un serial compilateur. Donc, à partir de là, une ligne qui commence par une instruction qui va en contenir d'autres, et qui termine par sa fin, sa balise de fin, c'est-à-dire si ça commence par private sub et que la ligne elle-même termine par end sub, ça veut dire que tout est dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indentation, cette ligne elle est complète, elle va s'indenter toute seule. D'accord ? Maintenant, s'il y a une private sub et en dessous il y a autre chose, donc, et que sur la ligne du private sub par exemple, il n'y a pas le end sub, ça veut dire que le end sub est beaucoup plus bas. Ça veut dire que ce qu'il y a entre le sub et le end sub, ça fait partie du private sub. D'accord ?
Donc forcément, ce sont les child du private sub. Et dans ces child, il peut y avoir d'autres child, c'est-à-dire dans un bloc with, il peut y avoir une boucle for, ou inverse, dans une boucle for, il peut y avoir un bloc with, etc., etc. Donc à partir du moment où textuellement ici, dans le tableau, j'ai bien préparé mes balises, il me reste plus que donc ici, effectivement, à mettre les attributs indent en fonction du parent. Voilà. Et en fonction aussi du type. Hein. Parce que vous avez vu que pour les repérer, j'ai donné des attributs aux éléments. Hein. Donc, une fois cela fait, il ne me reste plus qu'à réécrire les lignes textuelles en récupérant le inner text de chaque balise P. Voilà. Et je dis bien chaque balise P. Je ne parle pas des balises div ni quoi que ce soit, parce que ça a été bien prévu. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs. Hein. Dès qu'il y a une ligne avec une instruction qui est censée en contenir une autre, donc sub, for, with, select case, etc. Ça commence par un div, une ouverture de bloc div et une balise P contenant la ligne. Voilà. Et terminé par la fermeture de la balise, si, comme je le disais tout à l'heure, l'instruction de fin est sur la même ligne. Sinon, on ferme pas, on ferme un petit peu plus bas, etc., etc. Pour les if-else, ça se modifie un petit peu. Il faut mémoriser une position, hein, else if true, avec la variable. Ça me permet de savoir quand il y a eu, s'il y a eu un if, un else if, et qu'il y en a un autre, ça veut dire qu'il faut que je ferme le précédent, etc., etc. C'est assez simple comme raisonnement et comme code. C'est vraiment très, 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 très simple. Voilà. Donc, une fois ça fait, une fois la restitution dans une variable texte, hein, des éléments P inner text, il ne me reste plus qu'à j'ai fait quelques petits replaces pour éviter justement les petits défauts HTML, hein, avec les symboles qui sont prévus pour le HTML. Donc, une fois que ça c'est fait, le code, là, à l'instant T, sur res, le code est indenté. Voilà, il ne me reste plus qu'à l'envoyer sur le machin. Donc, ça, c'est la fonction d'indentation. Elle est intégrée dans l'interface que j'ai montrée au préalable, mais elle est en public, elle est donc utilisable de n'importe quel module. Et elle est utilisable de n'importe quel module sans afficher le user form. Voilà. Je le répète, un module user form est un module classe avant tout. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tout est dans mon interface. Et là, on va arriver au module Mecha. Dans le module Mecha, j'ai les deux callbacks, hein, de mon bouton du ruban. Entre parenthèses, créé avec l'application Creator Ribbonix, hein, 4.9 XX, je ne sais plus laquelle version, en tout cas c'est la dernière. Et ensuite, là, on va attaquer les fenêtres VBE. Pour ça, on va rajouter un menu contextuel, enfin, on va rajouter des items dans le menu contextuel de la fenêtre VBE. Voilà. De la même manière que le font, par exemple, Smart Indentaire. Voilà. Et là, pour le coup, d'ailleurs, je vais enlever Smart Indentaire, gestionnaire de compléments. Voilà. OK. Et là, pour le coup, je vais vous montrer, je vais l'activer. Voilà, VBA indentaire est désormais accessible dans le menu contextuel des modules dans VBE. D'accord? Et maintenant, je vais dans le module VBE. Je vais pour cela ouvrir ce module-là, hein, avec cette sub catastrophique, une indentation plus que catastrophique. Il ne me reste plus qu'à cliquer droite dessus et là, vous allez aller voir le menu
VBA indentaire. Alors là, vous allez avoir le choix. Soit vous ouvrez l'interface que je vous ai montré tout à l'heure, donc l'userform, soit vous indentez directement dans le module. Voilà. Et là, je vais vous montrer les deux. Hein. Voilà. Là, j'affiche dans mon interface le code. Et il me reste plus qu'à soit l'indenter dans le visuel. Hein. Voilà. Et là, vous avez le résultat, il est instantané. Hein. Soit alors, je vais aller indenter dans le module directement. Hein, sans passer par le... Enfin, ça y passe quand même par le textbox 2, mais c'est tout automatique. Et là, à partir du moment... Là, ce que je peux faire, à partir du moment où j'ai indenté dans le textbox 2, par exemple, je peux exporter le module, je peux enregistrer sous format texte. Le fichier texte aura le code indenté. Voilà. Maintenant, si j'exporte le module là, tel qu'il est, il n'a pas été indenté, puisque je l'ai indenté simplement dans l'interface. D'accord? Ensuite, si là, je clique ici sur indenter le module, là, effectivement, ça va indenter dans le module, tout simplement. Mais par contre, effectivement, si on veut directement indenter dans le module, c'est pas la peine d'ouvrir l'interface, c'est pas intéressant. Il me suffit de cliquer droite, pareil, d'aller dans VBA indentaire et d'aller directement indenter le module. Et là, vous avez l'indentation directement dans la fenêtre VBE dans son propre module. Voilà. Donc, voilà le fonctionnement, grosso modo, de mon applicatif VBA Indentaire Interface. Je vais vous montrer un petit peu quelques petits secrets. Parce que je me suis aperçu qu'effectivement, il pouvait y avoir des problèmes. Supposons que vous êtes en train de développer, vous testez votre macro, etc., etc., et malheureusement, votre macro plante. Et quand une macro plante, vous savez ce qui se passe, toutes les variables sont vidées, hein, détruites. Hein. Donc là, moi, en l'occurrence, mon menu contextuel qui fonctionne avec une classe, hein, qui permet de gérer les events des boutons de la commande barre du menu contextuel dans VBE, forcément, il sera perdu. Donc finalement, mon menu va rester affiché, mais n'aura plus aucune action. Donc ce que je fais, c'est que à chaque action que je fais, je remets mon menu, mon add menu indent, c'est-à-dire je réamorce mon menu contextuel. Voilà. Conclusion, mon menu sera toujours dispo et fonctionnel. Voilà. D'accord? Tout simplement. Voilà. Bon, à la fin de la fermeture, et là, je vais aller dans le OSIS Workbook du XLA. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a soit un nouveau classeur, soit un sheet activate, et là, c'est géré par un event application qui, là encore, si vous travaillez dans vos modules et que vous plantez votre macro, forcément, vous me perdez la mienne aussi. Donc, à chaque fois qu'il y a une perte, hein, l'application gère un événement commande barre, hein, ce qui fait que à chaque fois que la commande barre va changer, c'est-à-dire que quand vous sélectionnez, et c'est ça le secret en fait, pour garder actif quelque chose ou pour le réactiver automatiquement, c'est un petit peu ça le secret, c'est qu'à chaque fois que vous avez quelque chose qui change, hein, vous faites apparaître un menu contextuel, vous changez de menu dans le ruban, etc., etc., vous déclenchez l'événement commande barre. Voilà. Et donc, forcément, dans l'événement commande barre change, je vais réactiver le truc. Voilà mon petit secret pour garder toute ma mécanique active malgré. Alors, il peut y avoir un petit peu des... il y a bien un couillon de la lune qui va me trouver le moyen de l'arrêter quand même. Hein. Ça, excusez-moi l'expression, mais il y a toujours un trouble fait qui vient mettre le boxon. Dans tous les cas, les boutons, eux, fonctionnent sans avoir besoin de la variable ribbon UI. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez un problème, vous la réactivez, tout simplement. Basta. Voilà. Donc là, par exemple, je vais vous faire le test. Hein.
Je vais exécution arrêt, réinitialiser. Voilà. Je vais voir si ça marche. Voilà, vous voyez, ça marche plus. Hein. Il s'est passé une erreur dans un des classeurs ouverts. Hein, vous pouvez en ouvrir 36. Ça m'a bloqué le VBA. C'est pas compliqué. Vous réactivez. Basta. Et là, vous allez voir que, hop, mon truc refonctionne. Tout simplement. Donc, automatiquement, d'une manière ou d'une autre, alors, soit la partie automatique ou tant qu'il y a possibilité de réactiver, ça va se réactiver tout seul si jamais il y a désactivation. Soit vraiment le code il a planté, enfin dans votre macro, dans vos fichiers, le code il a complètement planté, et vous avez été obligé de réinitialiser patin coup fin. Vous avez toujours le bouton pour réactiver, tout simplement. Voilà. Donc, je vous ai montré ça. Je vous ai montré donc l'indentation directement dans le module. Hein. Alors, ça change pas grand-chose, honnêtement, par rapport à Smart Indentaire. Effectivement, c'est dans le menu consulé que ça se présente de la même manière. Bon, eux, ils ont plus d'options, indenter juste la procédure, etc., etc. Moi, j'ai pensé que c'était pas vraiment nécessaire, puisque moi, même avec Smart Indentaire, je me sers jamais d'indenter la procédure. J'indente le module, basta. C'est pas compliqué. Donc, je me suis pas ennuyé à faire juste la procédure. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire pour vous montrer vraiment que ça fonctionne, que c'est béton, hein, je vais ouvrir donc ce classeur-là. Je vais ouvrir encore un autre classeur. Tiens, voilà. Voilà. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais être dans l'onglet développeur. Et vous voyez, mes deux boutons sont toujours là. Je vais afficher l'interface. Et dans l'interface, vous avez donc la combo box qui va vous afficher le classeur avec ses modules. Vous voyez? Voilà. Et là, à partir du moment où vous choisissez un des classeurs, par exemple, là, je vais choisir le FAP, c'est l'userform de mon cropseur d'image. Vous voyez, j'ai mon code qui s'affiche. Voilà. Voilà. Si je fais une indentation dans le visuel, vous voyez, tac. Et là, regardez, l'alignement, il est quasi parfait. C'est même pas quasi, c'est parfait. Voilà. En fonction des critères qui sont sélectionnés ici. Hein. Maintenant, par exemple, je ne sais pas si j'ai des ELSIF ici. Est-ce que j'en ai dans ce code? Je suis pas sûr, parce qu'il y a longtemps que je code plus avec des ELSIF. Je code avec des cases, donc c'est quand même plus drastique et plus économique. Les select cases. Ouais, non, moi j'ai pas. Bon, dans n'importe quel cas, moi j'ai l'exemple pour le case ici, c'est la même chose. Hein. Alors, si je veux indenter, normalement, l'indentation, les cases vont avec le select case, c'est-à-dire c'est aligné sur la même colonne ici. Par contre, effectivement, on peut décider ouais, j'ai indenté tout le module, on peut décider d'indenter le case. Vous voyez? Pareil pour les else-if et pareil pour les else. Pour les commentaires aussi, alors les commentaires, soit ils seront à droite, soit ils seront alignés avec le parent, le conteneur parent. Et quand je parle de conteneur, je parle d'une fonction, hein, donc soit with, for, if, etc., etc. Dans ce bloc-là, dans son bloc parent, il sera aligné et indenté en fonction du child, tout simplement. Voilà pour la présentation donc de cette interface là. Voilà. Donc je remercie d'ailleurs Nicolas ce fourre-tout, cette fouine qui a réussi à trouver une tout petit bug que j'avais laissé, mais vraiment, si je l'attrape celui-là, il va s'en prendre une. On va voir. Et enfin, il a relativement bien participé au test, donc ben, je le remercie. Hein. Je remercie à tous les autres qui m'ont suivi dans la discussion hein, que j'ai montré tout à l'heure sur le forum XL Download. Et voilà, ben j'espère que vous allez en avoir une utilité. Ce qui ne gâche rien, c'est gratos.
Voilà, ça ne gâche rien parce qu'il faut savoir que la version de 64 bits Smart Indentaire euh, n'est pas gratuite. Elle est en version trial pendant 30 jours, mais elle n'est pas gratuite. Voilà. Donc, autrement dit, ce qui était gratuit en 2003, hein, parce que c'est le Smart Indentaire est sorti en début 2003. La version que j'utilise, elle est sortie à la mi-2004. Hein, donc, c'est la version 3.5. Euh, C'était gratos avant. Moi, je comprends pas pourquoi maintenant la même application, parce qu'on est passé en 64 bits, elle devient payante. Enfin bon, bref, c'est mon opinion. Moi, je suis très partageur donc au niveau de la connaissance. Donc c'est pas mon truc. Voilà. Donc après, les gens font ce qu'ils veulent. Chacun voit midi à sa porte. Mais dans n'importe quel cas, voilà, moi, je vous offre la possibilité d'indenter vos codes gratuitement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette application vous apportera satisfaction. Si vous avez des idées d'amélioration, hein, ou des idées, ou si vous constatez le moindre petit accroc, le moindre petit bug, ben faites-le moi savoir. Je regarderai, j'essaierai de corriger tout ça. Merci à tous. Bye.